Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, sortez votre plus beau papier à lettres et mettez-vous à table. On jette l'encre dans la baie du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Les 3 vidéos précédentes, j'ai essayé de vous présenter différents livres regroupés sous un même thème et j'ai essayé d'y développer un semblant de problématique. Mais il arrive que je fasse des lectures que je n'ai envie d'enranger dans aucune catégorie et c'est pour ça que j'ai créé ce format appelé jet d'encre. J'ai choisi ce nom car il reste dans l'esprit d'un abordage des mots, ça donne l'idée qu'on se fixe sur un livre précis et en plus c'est un jeu de mots très subtil entre encre et encre. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates est publié en avril 2009 par 2 autrices américaines, soit Marianne Shaffer et Annie Barrows. Un jour peut-être, je vous parlerai d'auteurs français ou d'autrices françaises. L'idée de ce roman vient à Marianne Shaffer alors qu'elle est en Angleterre en 1976. Elle espérait y faire des recherches sur Caitlin Scott, une sculptrice et exploratrice anglaise, mais le peu de résultats qu'elle obtient l'amène à se prendre des vacances sur l'île de Guernesey. Elle se retrouve coincée sur l'île à cause d'un brouillard trop épais et se pose alors dans la librairie de l'aéroport, dans laquelle elle lit un ouvrage sur l'histoire de l'île et particulièrement sur l'occupation allemande. Et c'est cette aventure qui, plusieurs années après, l'inspirera pour écrire le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et je vous promets que j'invente rien, c'est écrit juste ici. J'adore ce genre d'histoire, on pourrait écrire un roman sur comment le roman a été écrit. Un genre de romanception. Le roman est accepté par une maison d'édition mais demande une réécriture. Malheureusement, Marianne Shaffer tombe gravement malade et c'est alors sa nièce, Annie Barrows, qui l'aidera à réécrire le livre et qui deviendra ainsi la 2e autrice. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates est donc un roman contemporain et épistolaire. Épistolaire, selon Larousse, c'est un roman relatif à une correspondance par lettres. En soi, je suis vraiment pas très fan des romans épistolaires, à 1 ou 2 exceptions près. Je reviendrai là-dessus quand je vous parlerai de Dracula et Frankenstein. Ce livre n'est donc constitué que d'échanges de lettres et de télégrammes entre les différents personnages, mais ne vous inquiétez pas, ça passe comme une lettre à la poste. Allez, suivez-moi, on embarque pour l'Angleterre et la petite île de Guernesey. Juliette est une jeune écrivaine qui s'est fait connaître en écrivant des chroniques humoristiques pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le pseudonyme Dizzy Bickerstaff. Le seul problème avec la fin de la guerre, c'est que maintenant, il lui faut un nouveau sujet. Mais heureusement pour elle, elle va le trouver en ouvrant son courrier. Elle reçoit une lettre de Dousey Adams, un illustre inconnu de la petite île de Guernesey. Celui-ci lui écrit car il a en sa possession un livre ayant appartenu à Juliette, écrit par Charles Lamb, et il demande à la jeune femme des conseils pour ses prochaines lectures. Liés par leur amour pour Charles Lamb et la littérature, Juliette et Dousey continuent à s'échanger des lettres. Très vite, le jeune homme lui confie l'existence du cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux épluchures de patates. Le cercle des amateurs de littérature et de tourtes aux épluchures de patates est né pendant l'occupation allemande. Un soir, plusieurs villageois se retrouvent en cachette pour manger un cochon rôti, dépassant largement l'heure du couvre-feu. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils sont surpris par des soldats allemands. Afin de cacher la véritable raison de leur réunion, Elizabeth McKenna prétend qu'ils sont montés un cercle littéraire et qu'ils se retrouvent pour parler de leur lecture. Obligés de donner vie à leurs mensonges pour ne pas être suspectés, les habitants de Guernesey commencent à lire divers ouvrages et se retrouvent pour en discuter. Ainsi naît le cercle des amateurs de littérature. Et pour ce qu'il en est des tourtes aux épluchures de patates, c'est une recette inventée par l'un des membres du cercle afin d'apporter de quoi manger aux réunions malgré la pénurie de nourriture. L'intérêt de Juliette pour les habitants de l'île de Guernesey ne cesse de grandir, et bientôt, tous les membres du cercle lui écrivent pour leur narrer leurs années de vie sous l'occupation allemande et leur rapport à la littérature. Ces échanges et ces amitiés naissantes donnent à Juliette non seulement un sujet pour son livre, mais aussi un nouveau souffle d'air frais dans sa vie. J'ai vraiment adoré ce livre, il contient tout ce qui me plaît, de l'humour, principalement grâce au personnage de Juliette, mais il aborde aussi d'autres thèmes comme l'amitié, l'amour, la famille. Et je vous rappelle, attention, un livre qui aborde ces thèmes n'est pas forcément un livre idiot ou niais. Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates développe aussi tout un aspect historique, soit celui de la vie anglaise sous l'occupation allemande, et aborde des thèmes comme le deuil, la déportation, et notamment celle dans les camps de Ravensbrück réservés aux femmes. Mais il en ressort principalement un récit heureux qui fait sourire tendrement, en bref, une petite dose de bonne humeur. Je vous l'avoue, et sans rien vous dévoiler, ce point, c'est le seul reproche que j'ai à faire au livre, je trouve que la fin est trop heureuse. Mais bon, ça c'est mes goûts personnels et puis ça renvoie aussi à la question, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un roman de finir trop bien? Ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce livre, c'est la multitude de personnages. Nous avons une écrivaine anglaise, un éditeur américain riche et borné, un vieux fermier qui retrouve son petit-fils après la Deuxième Guerre mondiale, une rescapée des camps de concentration, une anglaise qui tombe amoureuse d'un allemand, une autre femme qui est obsédée par la lecture des bosses sur le crâne des gens, et j'en passe. Tous ces personnages se livrent par lettres, et les 2 autrices ont réussi à leur donner vie sans qu'ils se marchent dessus ou perdent de l'importance. Mais je pense que ce que j'aime surtout avec le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, c'est que c'est un roman qui parle de l'amour des livres.
Obligés de lire car ils doivent donner vie à leurs mensonges, les habitants de Guernesey se plongent dans la littérature. Certains se découvrent un amour pour la poésie, d'autres ne jurent plus que par Sénèque et en parlent à chaque rencontre. En bref, ce roman avance une idée que j'aime énormément. Il existe un type de livre pour chaque personne qui souhaite lire. La littérature, que cela soit des ouvrages de poésie, scientifiques, romanesques, religieux, peut nous amener quelque chose à tous. Elle n'est pas réservée qu'à un type de personne et aucun genre littéraire ne vaut plus qu'un autre, ni ne rend son lecteur plus valable. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. J'espère vraiment que vous lirez Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, car c'est une petite bulle de joie et d'émotion, agréable à lire et un bel hommage à tout type de littérature. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format où je présente un seul livre et développe un peu moins les thèmes vous a plu. Je tiens à m'excuser, c'est la première vidéo que je fais depuis un moment, j'étais en vacances, mais là je vais reprendre le rythme et je vous retrouve bientôt pour un nouvel abordage des mots.